Dans cette vidéo, je vais te parler des enchaînements d'opérations et te montrer comment donc est-ce qu'on calcule une expression numérique quand il y a des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions, des parenthèses, et de savoir un peu ce qu'on doit faire en premier et comment tout ça se passe. Donc pour cela, tu as un schéma à connaître par cœur, un schéma de ce qui est prioritaire. La première qui est prioritaire, c'est les parenthèses. Donc en gros, à chaque fois que tu vois des parenthèses, c'est vraiment la première chose que tu vas faire. Ensuite, ce sera la multiplication et la division. Et ensuite, en tout dernier, ce sera les additions et les soustractions. Donc ce schéma, tu dois le connaître par cœur, puisque c'est ça qui te dit justement par quoi tu vas commencer, par quelle opération tu vas commencer. Donc, je répète, parenthèse en premier, ensuite multiplication et division, et ensuite addition et soustraction. Bien, faisons des petits exemples pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Supposons donc qu'on commence par les expressions qui n'ont pas de parenthèse. Autrement dit, on n'aura pas besoin de savoir que les parenthèses sont prioritaires. On va avoir soit donc addition, soustraction, multiplication ou division. On a une règle qui nous dit que si donc cette expression sans parenthèse comporte soit des additions et des soustractions, soit des multiplications et des divisions, alors on fera les calculs de la gauche vers la droite. Il ne faut pas donc que ça mélange des multiplications et par exemple des additions. Il faut qu'on reste soit sur notre podium 2, soit sur notre podium 3. Voyons un petit peu ce que ça donne en exemple. Premier exemple, si on a donc à calculer 5 plus 8 moins 7. On voit bien donc que les seules opérations qu'on a, c'est des additions et des soustractions. Autrement dit, les choses qui sont sur le podium 3. Puisqu'elles sont sur le podium 3, on voit bien qu'il n'y en a pas une qui est prioritaire par rapport à l'autre, il n'y en a pas une qui a plus de poids par rapport à l'autre. Autrement dit, on les fait comme elles viennent. Donc on a dit de la gauche vers la droite. Donc première opération qu'on va faire, c'est le 5 plus 8. Alors tu peux déjà au début t'aider en les soulignant, juste pour voir un peu ce que tu vas faire en priorité. Et on effectue l'opération 5 plus 8, on sait que ça fait 13. Autrement dit, il va me rester 13 moins 7. Donc là, tu vois bien au niveau d'écriture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit 5 plus 8, je l'ai souligné, et cette valeur-là, je l'ai remplacée par 13, et j'ai réécrit le moins 7, parce que je suis censé avoir une expression qui est égale, aussi bien sur la première ligne que sur la deuxième ligne. Ensuite, ça y est, j'ai fini, 13 moins 7, je sais que ça fait 6, ça y est, donc cette quantité vaut 6. Autre exemple. Si je veux donc faire 20 moins 6 plus 4 moins 5, on regarde. Au niveau des opérations, je n'ai encore que des soustractions et des additions. Autrement dit, je suis encore sur ce podium, mais toujours pas d'opération qu'on va devoir faire avant l'autre. Donc, comme tout à l'heure, on prend ça de la gauche vers la droite. Donc, première opération qu'on va faire, c'est le 20 moins 6, qui fait 14, et je réécris tout ce qui n'est pas souligné. Donc 14 plus 4 moins 5. On continue, il nous reste encore que des additions et des soustractions, donc on continue de la gauche vers la droite. On va donc effectuer le 14 plus 4, qui fait 18. Je rajoute mon moins 5 toujours pour avoir une quantité qui est équivalente, et 18 moins 5, ça fait 13. Donc là, je n'avais que des plus et des moins. Un autre exemple où, cette fois-ci, je n'ai que des multiplications et des divisions. Donc on le voit bien ici, j'ai un fois indivisé. Eh bien, comme tout à l'heure, cette fois-ci, on est sur le podium 2, mais dans le podium 2, personne n'est prioritaire par rapport à l'autre, donc il faut faire dans l'ordre où ça vient. On va donc commencer par le 4 fois 9, qui fait 36. Ensuite, il va falloir diviser par 2, et 36 divisé par 2, ça fait 18. Un dernier exemple de ce style, on voit encore ici qu'on n'a que des divisions et des multiplications, donc pas de priorité en particulier. On va commencer donc de la gauche vers la droite. On va commencer par le 100 divisé par 2, qui fait 50. Je réécris divisé par 5 multiplié par 3. Ensuite, il nous reste encore que des divisions et des multiplications. Je continue de la gauche vers la droite. Je fais 50 divisé par 5, qui fait 10. Et je laisse le fois 3. Autrement dit, cette quantité vaut 30. Donc voilà pour ces petits exemples qui nous montrent donc les cas où on n'a que des additions-soustractions ou que des multiplications-divisions.
Passons aux exemples où on mélange un peu addition, soustraction, multiplication, division. Notre règle 2 nous dit que, dans une expression toujours sans parenthèse, on va effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. C'est ce que dit le podium, hein, c'est qu'elles, on les fait avant addition et soustraction. Bien. Ça veut dire que, on dit que la multiplication et la division vont être prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. C'est elles qu'on va faire en premier. Un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs. Si on veut faire donc 40 moins 3 fois 5 plus 8, on regarde un petit peu nos opérations. C'est là qu'on voit que on a addition, on a soustraction, mais on a une multiplication. Donc on n'est pas sur le style exemple qu'on avait juste avant. C'est là qu'on regarde, on se dit, ah oui mais attends, il faut faire la multiplication avant addition, soustraction. Donc on regarde où est la multiplication. Quand on regarde où est la multiplication, elle est là, sur le 3 fois 5, que je souligne, c'est ça qu'il va falloir faire en premier. Autrement dit, je vais effectuer 3 fois 5 qui fait 15, et le reste je le réécris, puisque je n'y ai pas touché au reste. Ça veut dire qu'on a donc maintenant que le A vaut 40 moins 15 plus 8. Comme d'habitude, on regarde un petit peu nos opérations, on se dit, maintenant il nous reste que addition et soustraction, on est donc toujours sur le podium 3. Pas de priorité, conclusion, on fait de la gauche vers la droite, on va déjà effectuer le 40 moins 15, et ensuite on fera le plus 8. 40 moins 15, ça fait 25, plus 8, ça fait 33. Un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on voit encore que on a toutes les opérations, de la division, de l'addition, de la multiplication, de la soustraction. Donc, on va commencer par, on l'a dit, multiplication et division. Division, on en voit une sur le 9 divisé par 3. Mais on voit aussi une multiplication sur le 4 fois 5. Donc, c'est ça qu'on va faire en premier. Le reste étant addition et soustraction. C'est ça qu'on fera après. 9 divisé par 3, ça fait 3. 4 fois 5, ça fait 20. Autrement dit, là, j'ai 3. Je vais remplacer 9 divisé par 3, qui faisait 3. 4 fois 5 par 20. Et je laisse le moins 2 que je n'ai pas touché. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? C'est encore que addition, soustraction, donc pas de priorité. On le fait dans l'ordre, de la gauche vers la droite. On va déjà donc faire le 3 plus 20, qui fait 23. Et ensuite moins 2, qui fait donc 21. Donc voilà deux exemples d'expressions sans parenthèse qui mélangent en fait addition et soustraction, et multiplication et division. Donc ça, c'était tous les exemples, des exemples pour t'expliquer comment ça fonctionne quand on n'a pas de parenthèse. Oui, mais quand on a des parenthèses, justement, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, les parenthèses, c'est elles les prioritaires. Donc, quand on a une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, et si dans ton calcul tu as plein de parenthèses, tu vas commencer par les plus intérieures. Voilà. Des exemples pour continuer là-dessus. Donc, dans l'exemple du grand A, on a bien une parenthèse, donc on regarde même pas le reste, on se dit, on a une parenthèse, il faut qu'on la fasse en premier, donc on fait le 11 plus 4 qui fait 15, on laisse le fois 5 moins 2, ça fait donc 15 fois 5 moins 2, on regarde les opérations qui nous restent, on a multiplication et soustraction, mais entre multiplication et soustraction, laquelle est-ce qu'on doit faire en premier? Eh bien on le sait, c'est la multiplication, donc on va déjà faire le 15 fois 5, qui fait 75, et le moins 2, on se le laisse en dernier, autrement dit, le grand A vaut 73. Un autre exemple, je regarde, je me dis, il y a addition, multiplication, parenthèse, eh bien c'est toujours la parenthèse qu'on va faire en premier, le 5 moins 2, qui fait 3, je le remplace, je laisse tout le reste. Ensuite, on a encore addition et multiplication. Oui, mais on sait que c'est la multiplication qui est prioritaire par rapport à l'addition. Autrement dit, il va déjà falloir faire le 4 fois 3. On réécrit le 11 plus, et on remplace le 4 fois 3 par sa valeur, par 12. Autrement dit, tout ça, ça fait 23. Voilà, tu commences un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Un autre exemple. Si je fais donc 11 plus 4, entre parenthèses, fois 5 moins 2, entre parenthèses, eh bien j'ai deux multiplications. Laquelle est-ce que je vais faire en premier? Eh bien je fais la
les deux parenthèses, puisque là j'en ai deux, je vais faire les deux. Donc déjà 11 plus 4, le 5 moins 2 ce sera aussi une priorité, autrement dit je vais remplacer 11 plus 4 par 15, et 5 moins 2 par 3. Le fois entre les deux je le laisse, autrement dit c'est 15 fois 3, c'est-à-dire 45. Un dernier exemple. Ah, où là j'ai des parenthèses mais qui sont imbriquées les unes dans les autres. C'est ce que j'appelais s'il y a plusieurs niveaux de parenthèses. Eh bien on nous a dit quoi comme règle? Que il fallait commencer par celles qui sont le plus à l'intérieur. Autrement dit, il va falloir commencer par le 3 plus 4. Pour le moment, je laisse les autres, je n'y touche pas. Donc je réécris tout le reste, sauf 3 plus 4, que je remplace par 7. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc, je regarde, je me dis, ah, j'ai encore des parenthèses. Donc c'est ça encore ça qu'il va falloir que je fasse en premier. 11 moins 7, ça fait 4. Donc si je remplace 11 moins 7 par 4, il me reste 2 fois 4, autrement dit, 8. Donc voilà des exemples de calcul d'expressions qui ont des parenthèses. Un dernier petit point, c'est quand on a des quotients. Donc, quand on a une expression qui figure au numérateur et au dénominateur d'un quotient, on peut considérer ça comme une expression qui aurait des parenthèses. Je t'explique. Par exemple, on me donne A qui est égal à 15 plus 3 divisé par 8 moins 2. Eh bien, ce que dit cette règle numéro 3, c'est que ce 15 plus 3, c'est comme si il était entre parenthèses, et le 8 moins 2 aussi. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Autrement dit, 15 plus 3, ça fait 18, 8 moins 2, ça fait 6. Ça veut dire que le A, c'est en fait 18 divisé par 6. Et 18 divisé par 6, eh bien, on le sait, ça fait 3. Une autre façon de voir ce calcul, de l'écrire en fait ce calcul, si tu as un petit peu de souci avec les quotients écrits comme ça, là, en fraction, eh bien, on remplace cette fraction par un divisé, mais toujours en pensant que le numérateur et le dénominateur, c'est comme s'ils avaient des parenthèses. Il faut qu'on les considère comme des priorités. Autrement dit, ce calcul-là, c'est le même que 15 plus 3 entre parenthèses divisé par 8 moins 2 entre parenthèses. Comme tout à l'heure, priorité sur les parenthèses. Autrement dit, 15 plus 3, c'est 18, 8 moins 2, c'est 6, et on revient sur le même calcul que ce que je viens de faire juste auparavant. Donc voilà comment fonctionnent les calculs d'expressions avec parenthèses, sans parenthèses, avec quotient, pas de quotient. Donc voilà, à toi maintenant de t'entraîner pour réussir à faire ce style d'exercice.